bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast interview. Merci. Je t'ai tout souvent entendu dire que tu avais l'art de savoir les filles qui n'étaient pas faites pour toi. Et à l'inverse, dans la vie, je ne vois que trop de gens qui font des mauvais choix en amour. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses? Premièrement, comme je suis toujours intéressé, tu le sais, du monde qui a de très très belles filles, les autres ne m'intéressent pas du tout, parce que je trouve que de très belles filles ont autant de valeur que des filles qui sont moins jolies. Donc je m'intéressais aux profondeurs de la femme, mais à ma façon, à travers son décolleté. Ah, tu ris pas là, hein? J'arrive. À l'époque du féminisme, c'est sûr et certain que ce que je viens de dire est impolitiquement correct, et pourtant c'est vrai. Oui, c'est vrai. D'abord au décolleté en profondeur de la femme, à ses jambes, à son visage, etc. Son Ouais. côté sexy. Et après, j'ai tout le temps de mieux la connaître. Oui. C'est pas compliqué, hein. Ben, je faisais la différence entre toi, justement, qui a toujours su les personnes qui n'étaient pas faites pour toi. Donc, tu as toujours su dire non quand tu savais que les gens n'étaient pas faits pour toi. Alors qu'à l'inverse, ben, je vois que les gens, dans la majorité en amour, en fait, ils font des mauvais choix. Parce qu'ils se contentent de peu. Et pourquoi ils se contentent de peu? Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils ne se trouvent pas assez beaux, ils ne se trouvent pas assez riches. Et ils ont surtout vite envie de rencontrer quelqu'un pour faire une fin. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, même s'ils cavalent comme des lapins ou des lapines, eh ben, ils cherchent quand même à trouver l'homme et la femme idéale. Moi, je n'étais pas pressé. Je me suis marié à 49 ans. 49 ans, 30 ans de drague et de séduction, tu t'imagines, hein? Voilà, je n'étais pas pressé. Je savais qu'un jour, ça viendrait. Mais il faut avoir des nerfs d'acier pour ça. Oui, oui, Et oui. supporter la bêtise des gens qui disaient que je finirais homosexuel, que les plus belles filles, je me lassais, etc., etc. Des débiles. Tout le monde ne peut pas supporter, oui, parce que tout le monde se mariait autour de moi, garçons et filles. Sauf moi. J'allais même pas au mariage parce que je me moquais, je m'en fous du mariage. Je savais que le divorce était 3 ans après. Alors qu'est-ce que Oui. j'allais me casser la tête là-dedans à discuter, à embrasser la mariée ou n'importe quoi. Je m'en moque de tout ça. Non, j'ai toujours été différent des autres. Oui, Et oui, je c'est savais que si une fille était faite pour moi pour 15 jours, 3 semaines, un mois, 6 mois. Et quand une fille me larguait, je savais à l'avance que je serais largué. Et je partais tranquillement, c'est tout. J'emportais un Yorkshire, parce que j'adorais les Yorkshire. On en avait souvent plusieurs, 2, 3, des fois plus. Et j'emportais une tapisserie que j'avais volée quand j'étais beaucoup plus jeune. Et c'était tout. Et comme les appartements étaient faciles à louer à l'époque à Paris, et que j'avais de l'argent, je louais un bel appartement. Et puis je me faisais livrer à la Samaritaine le jour même un sommier, un matelas. Ils ne livraient pas les sommiers le jour même. Le matelas, et voilà. Et 24 ou 48 heures après, comme il n'y a pas les portables, j'avais un téléphone. Et puis c'est bien, j'avais pas de meubles, j'avais rien, mais j'avais de la liberté. moi, j'ai souvent raconté cette histoire à des femmes autour de moi qui ont toujours été sidérées. Parce que je leur racontais que tu laissais tout à la femme. Tu partais et tu laissais Tout, tout à la femme que tu venais de quitter. tout, Et tout. comme tu le dis, tu es différent des autres dans ce domaine aussi, hein, parce qu'en général, les femmes se retrouvent avec pas grand-chose et les hommes les traitent vraiment mal, jusque dans la séparation. Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Je sais que c'est très difficile d'être une femme et qu'une femme a besoin de choses, de beauté, de raffinement, je dirais plus qu'un homme, en général, hein, je dis bien, en général. Donc je ne vois pas pourquoi j'allais dépouiller la fille des mêmes verreries que j'adorais de Christophe. J'avais toujours des très belles argenteries de Saint-Louis, des choses comme ça, découvertes en vermeil, etc. Pourquoi? Je savais que pour elle, c'était important pour une femme. Pour moi, c'était moins important parce que je pouvais en racheter, hein. J'avais qu'à travailler pour faire de l'argent, c'est tout, hein. Les femmes ne pouvaient pas avoir la facilité comme moi pour gagner de l'argent aussi. Je trouve que c'était tout à fait normal. Je n'allais pas me battre pour des petites cuillères ou des services à thé, non. Là aussi, c'est un état d'esprit. Voilà, je me retrouvais avec un clébard, un Yorkshire, et puis ma tapisserie volée, que j'ai toujours d'ailleurs. Oui, oui, je crois qu'elle est en Afrique, hein, toujours quelque part, Valérie, mais non, on l'a toujours. C'est marrant cette histoire. Oui, Parce que je voulais en fin de compte un jour le ramener, mais des années après, je n'ai pas retrouvé l'immeuble où je l'avais décroché. C'est une réplique de tapisserie d'Aubusson, une simple réplique qui doit avoir 300, 400 euros, 1000 euros, pas plus. mais c'est vrai que cet état d'esprit différent, tu l'as toujours eu, parce que quand on lit le livre qui raconte ton enfance, il y a un passage qui m'a marqué. Tu racontes que l'école, ça t'intéressait pas, tu préférais aller pêcher. Et tu savais Ouais, que bien sûr. si tu ratais l'école, à la fin, ben, l'école allait prévenir ton grand-père et puis ben, tu allais te prendre un coup à la fin de la journée pour tu allais te faire engueuler. Mais Ouais, tu, mais j'étais habitué à recevoir des coups de balai. et c'est là où, même là où on voit la différence. Il y a la plupart des gens,
serait tombé dans le drame de l'enfant battu. Mais non, toi, tu préférais, tu prenais là où tu avais le plus d'intérêt, aller à la pêche. Et tu Bien prenais une sûr. tradition à la fin. Il n'y avait aucun drame dans tout ça. Oui, oui, j'allais à la pêche et quand j'étais en classe, j'étais quand même forcé d'aller. Je me mettais au fond, je ne me mettais jamais devant. J'étais au fond avec les cancres, les grandes gueules au fond. Et, voilà, et puis à la récré, on était la terreur, quoi. Oui, j'imagine. Ouais. Puis on faisait du vélo, on était heureux, il n'y avait pas beaucoup de voitures quand j'étais jeune. On se baladait, on allait piquer des fruits, des choses comme ça, on allait draguer les filles. On était jeunes, 7 ans, 8 ans devant, on allait déjà draguer les filles et tout. Les pères nous chassaient, ils gueulaient, ils ouvraient. C'était sympa. À l'école, on s'en fout. Qu'est-ce que tu apprends à l'école? On n'apprenait rien. Rien. Mais Bah ça t'a si, pas je ne sais changé. pas. Et en plus, c'était après la guerre, ils nous passaient des films, c'était intéressant. En noir et blanc, bien sûr. On avait Oui. même des films colorés, je crois. Ça, c'était bien. Mais le reste, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire, la géographie. Voilà. Ça, Ouais. j'aimais bien parce que je me disais, un jour, je voyagerai beaucoup. Et c'est ce que j'ai fait. Oui. Quand j'ai pris de l'argent, j'ai voyagé beaucoup. Ah oui. Non, j'ai quitté l'école à 14 ans, en fait. Hein. Oui, tu as quitté l'école très tôt. Très tôt, bah oui. Ben, personne ne voulait de moi à l'école. Hein. J'ai été viré d'une école. Les jésuites, ma mère a voulu me mettre, on ne sait pas pourquoi, chez les jésuites à Buzenval, à côté de Paris. Quand ils m'ont vu, ils ont compris que ce n'était même pas la peine. Et ensuite, on m'a mis à l'institution Weiss, V-A-Y-2-S-E, si je me souviens, auprès Saint-Gervais, où là, on a vu qu'effectivement, on pouvait très bien se passer de moi. Quoi. Oui, Je n'étais pas le fleuron de l'école, hein, mais j'étais le combinard de l'école. oui, Un ça des c'est combinards bien, de ça. l'école, un des combinards. Et c'est là que j'ai caressé ma première femme, une serveuse. Je descendais le soir, parce qu'on a été couchés, on était pensionnaires. On Oui. sortait le samedi, le dimanche, et une étrangère, je ne sais pas qui c'était, elle était sympa, elle se laissait caresser les seins par moi. Voilà. Elle travaillait comme cantinière, un truc Oui, comme ça. oui. Ça a été mes premières caresses. Et aussitôt, après, j'habitais à Neuilly, près d'un cinéma. Hop, bah alors là, on caressait les filles pendant le cinéma. C'était bien. Dans l'école, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à l'école? Ah, c'est sûr que c'est moins motivant, moins intéressant. On ne faisait pas. Les scouts, ça m'a plu un peu parce que bon, j'avais un accent marseillais à couper au couteau. Et puis, je picolais, parce qu'on picolait beaucoup quand même. Hein. Ouais, Vous on aviez quel âge? picolait pas mal. Voilà. Non, c'était bien les scouts pour ça. Et puis on était une vraie troupe. On a été quand même champion de France cette année-là. C'est quand même Bravo. pas n'importe quoi. On a un gars qui a perdu un œil. Hein. Mais il y avait une très bonne ambiance. On avait un playboy comme chef de troupe qui était vraiment sympa, cavalier de filles comme c'est pas possible. Et on avait un aumônier pur et dur. Et puis, ah non, mais et en soutane, il faisait des marches avec nous. Hein. C'était vraiment du vrai scoutisme. Hein. C'était Oui. pas de la rigolade. Hein. Ça, j'aimais bien. Bon, après, ils m'ont viré parce que j'étais ivre, pour ivresse, renouvelée, et puis j'avais piqué dans la caisse. Voilà. On est Marseillais ou on n'est pas Marseillais. Enfin, Ah, faut pas. c'est sûr. L'adresse, c'est simple, c'est Saint-Jean-Baptiste à Neuilly-sur-Seine. L'église Saint-Jean-Baptiste à Mhm. Neuilly-sur-Seine. Je faisais partie donc de cette troupe de scouts. Patrouille des hirondelles, toujours plus haut. Toujours plus haut, il te convient bien. Oui, ah ben après, oui, mais c'était grâce à Dieu après. Oui. Et sur le tard, hein, bien sûr. On arrive à la fin de ce podcast, Serge. Je te remercie Très beaucoup. bien. Au revoir. Au revoir.